aujourd'hui, vous ouvrir un nouveau vlog. On est donc mardi 14 mai, et on est le matin. Je vous prends donc entre une pause du boulot. On a un temps à Paris, un temps d'automne, mais moite, c'est horrible, horrible, horrible. C'est pas trop la joie. On va dire l'humeur est un peu morose, donc c'est un peu aussi un temps à lire. Donc voilà, cet après-midi, j'ai pris mon après-midi, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir aussi un peu lire, même si j'ai pas mal de choses à faire, on verra bien. Alors, le carnet de bord s'est un peu arrêté précipitamment parce que je vous avais dit oui, je vais clôturer et tout, et je l'ai jamais clôturé, donc je l'ai clôturé en rentrant de vacances. Et donc là, juste avant, vous avez donc pu voir en fait mes images un peu de vacances, notamment à Nantes, j'ai pu voir une super librairie qui était vraiment, donc c'est la librairie ici, Coiffard. Je la marquais pas chez côté, je crois, c'est ça. Et, euh, et, euh, et qui était super belle, donc je l'ai filmée pour vous, pour le vlog. Et voilà, donc c'était mes vacances, ça fait du bien de se reposer un peu, même si là j'ai repris le boulot, je suis déjà KO. Mais ça va et j'ai pu profiter et beaucoup lire. Et ça fait du bien en fait, c'est que j'avais l'impression de pas avancer du tout dans mes lectures. Et là, j'ai enchaîné 3 livres, j'étais trop contente en une semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu. Et voilà, ça fait du bien aussi au moral de lire. En tout cas, moi de mon côté, ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà, donc c'est ce que je veux vous montrer de mes lectures terminées. J'en ai donc 3 à vous montrer. J'ai aussi donc un book haul à vous faire, j'ai une réception quand j'étais en vacances et j'ai fait des petits achats en librairie. J'en ai profité parce que j'aime bien visiter les librairies indépendantes et si je peux prendre un livre ou deux, c'est trop bien. Donc voilà. On va commencer donc, je crois que j'ai clôturé donc le dernier vlog par cette lecture, La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skidback aux éditions Point, que j'ai donc lu pour le prix poche Relais Kit-Kat, que j'ai beaucoup aimé, une belle histoire, vraiment très cosy. Voilà, c'est un temps à lire ces romans-là. Moi vraiment beaucoup aimé, très lent, mais c'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, c'est vraiment une lecture lente. Et voilà, j'avais l'impression de revenir à Londres, donc c'est sympa. Et j'avais qu'une envie, c'est d'aller voir cette librairie qui avait l'air, qui a l'air top, top, top. Je ne pense pas qu'elle existe, mais en tout cas, elle a l'air vraiment trop, trop belle. Pour les fans d'Harry Potter, ça parle de Harry Potter dedans. Donc c'est pas mal, des petits clins d'œil que j'ai beaucoup aimé sur des auteurs. Donc voilà, donc une bonne lecture. C'est quand même un pavé, hein. Il faisait quasiment 500 pages, hein. Et voilà, moi j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Après, j'ai donc enchaîné sur une autre lecture sur donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Je vais donc à la rencontre de cette autrice fin mai dans les locaux de Babelio, si je me trompe pas. J'y vais ouais, fin mai. Et donc ce roman, non, fin mai, oui, si, fin mai. Et ce roman-là sort le 16 mai, non, le 29 mai, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 29 mai. Très bon roman. J'ai cru au départ que ça allait être un peu du Virginie Grimaldi. Vous savez, le dernier roman, un peu à peu près la même couverture, mais en fait pas du tout. C'est jeune adulte, voilà, c'est du jeune adulte. On est adolescent, je dirais presque même. En fait, c'est 2 sœurs qui retournent donc chez leur grand-mère dans le sud-ouest. Et on comprend pas trop ce qu'elle a, elle est un peu dépressive, elle a eu une année un peu compliquée. Et une deuxième, c'est tout le contraire, elle est hyper active, elle désobéit beaucoup à ses parents, elle est très très très, très comment dire,
désinvolte. Et voilà, donc ça va être un peu une crise un peu existentielle, moi je trouve, ce roman de ces deux sœurs-là. Ça se lit très très vite. J'ai beaucoup aimé, c'était bien, c'était vraiment bien. Moi j'étais contente de découvrir la plume de cet auteur. Surtout que, à ce qui paraît, elle est très connue, donc moi je ne connais pas du tout. Mais j'étais voilà, très contente. Je suis sortie vraiment de ma zone de confort parce que je suis pas trop je lis pas trop ces romans-là. Enfin si, avant je lisais ces romans-là quand j'étais plutôt jeune adulte, ado, donc 18-19 ans, j'aimais beaucoup ce genre de romans-là. Et voilà, c'était sympa. Euh, c'est un bon roman. Et donc moi, je crois qu'ils m'ont dit que j'allais avoir la version définitive là pendant la rencontre. Donc voilà, c'était un très bon roman, très contente et à voir avec l'auteur pour en parler avec elle. Après celle-ci, j'ai enchaîné sur une autre lecture et là, je suis trop contente parce que j'avais l'impression de ne pas avoir trop de coups de cœur cette année. Et là, bah, j'ai eu mon coup de cœur. Et pour une autrice que je pense que vous savez tous que j'adore, qui est donc Marie Vareille, donc La Dernière Allumette. J'ai beaucoup aimé son dernier roman. Comme d'habitude, elle nous mène un peu en bateau au départ. Elle nous fait croire des choses. Et donc moi, je suis à fond dans ma lecture. Oui, c'est ça. Et à la fin, tu fais ah mais non, c'est pas ça en fait. Et donc tu te rends compte, voilà, tu remets tout en question de ta lecture et tu fais mais c'est super bien trouvé, vraiment. Encore une fois, j'ai adoré, j'ai toujours un plot twist à la fin. Marie Vareille, elle m'embarque tout le temps. Faut savoir que en 2023, j'ai adoré Désenchantée, son avant-dernier roman, qui était vraiment un gros coup de cœur. Et là, bah, encore une fois, un coup de cœur pour ce roman. Marie Vareille a encore réussi son coup. Et voilà, je peux que vous conseiller ce roman, c'était super. La plume de cet auteur est top. Si vous ne connaissez pas, foncez. Là, dans ce roman-là, donc on suit donc Abigail qui nous raconte en fait la vie de son frère, qui est en fait un grand dessinateur et elle est dans une abbaye. Et en fait, et elle a fait vœu de ne plus parler. Donc, elle raconte en fait la vie de son frère parce que son frère vient la voir tous les samedis pour lui parler de sa vie. Et il faut savoir que Abigail et son frère Gabriel ont eu une vie très 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 dure. Ils ont été témoins de choses très très dures dans leur vie. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai peur de vous spoiler. Et entre-temps, Gabriel, lui, fait la connaissance de Zoé. Zoé qui est une femme très lumineuse, qui va faire sa vie avec. Et en fait, Abigail s'inquiète un peu pour son frère et pour Zoé. Et voilà, donc on tourne autour aussi la sœur de Zoé, son beau-frère, les amis de Zoé, et voilà. Et donc en fait, on va faire aussi des sauts dans le passé, donc de Abigail, de son frère quand ils sont enfants, parce qu'elle écrivait un carnet, Abigail. Et on va aussi donc suivre l'histoire de Gabriel et de Zoé. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, je pense que ce sera un roman très mémorable pour moi. Et encore une fois, Marie Vareille nous raconte en fait encore l'histoire de femmes de femmes et d'hommes comment dire, il y a toujours en fait un sujet très 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 dur dedans. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est que c'est dur, mais tu as envie de savoir la fin, tu as envie de comprendre tout ça. Et vraiment, je peux que vous conseiller ce roman, il est vraiment très 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 bien. Donc voilà, vous avez pu comprendre que c'était mon coup de cœur. Et donc j'ai lu donc un troisième livre pendant les vacances, c'est donc Clara lit Proust de Stéphane Carlier, que j'ai reçu pour le club Folio. C'est un petit roman qui se lit très vite parce que vous voyez les chapitres voilà, ça c'est un chapitre, hein, donc très très vite. Donc on suit Clara qui va en fait découvrir un livre de Proust qu'un client a laissé donc au salon de coiffure. Et elle va commencer à lire et elle va commencer à comprendre que Proust était très, très comment dire, euh,
intimiste, sa plume est très... elle adore en fait sa plume tout simplement. Et donc elle va commencer à aimer Proust et elle va décider vraiment d'en faire une passion. Et voilà, et donc toute sa vie va tourner autour de Proust. Elle va même réfléchir grâce à ses livres. Et voilà, très bon roman, pas de coup de cœur, mais très bon roman, très sympa à lire, très vite à lire. Des anecdotes très 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 marrantes et croustillantes. Je trouvais ça parfois très... Voilà, j'ai adoré. Il y a quelques histoires qui sont vraiment marrantes. Et voilà. Donc oui, je l'ai donc terminé ce week-end, je crois. Oui, c'est ça, ce week-end. Donc voilà, j'ai lu donc quand même tout ça. Je suis assez contente. Par quoi vais-je commencer? Par ma réception, mes petits craquages en librairie. Peut-être par ma réception. Donc par ma réception, j'ai donc reçu de la part donc, de Relais, encore une fois, les derniers livres pour le prix KitKat. Et dedans, il y avait déjà un livre que je vous ai présenté là, que j'ai lu. Donc je suis très contente, c'est celui-ci. Clara lit Proust, je viens de vous en parler, Stéphane Carlier. Donc on va dire que je l'ai déjà lu, je l'ai en double. Mais voilà, c'est déjà une chose de faite, donc je l'ai déjà lu. On va même pouvoir dire que je l'ai lu, pour le prix Relais. Je vous reprends tout à l'heure, dans 2 minutes. Donc voilà, donc je vous disais que donc j'ai déjà lu donc, Clara lit Proust, donc une chose de faite. Et donc j'ai reçu donc il y a toujours, je vous avais dit, un roman contemporain tout simplement et un thriller. Donc le thriller c'est celui-ci, c'est de Si bonne mère, une enquête de Céleste Ibar, de Céline Rohani. Donc voilà, je connais pas du tout. J'ai lu le résumé qui a l'air vraiment pas mal, je vais vous lire le résumé. Un corps de femme terriblement mutilé et en putréfaction dissimulé au cœur des marais. Le premier jalon d'une piste macabre qui va mener Céleste Ibar et son capitaine Itri Maxen dans le parc naturel de Brière, au cœur d'une petite communauté soudée, apparemment sans histoire et qui pourtant semble abriter un monstre qui assassine les femmes. Une enquête éprouvante qui va mettre Céleste face à son passé. Elle qui a été séquestrée et torturée. Elle qui a brutalement tué le monstre et pense en être devenue un. Elle qui sait les reconnaître mieux que quiconque. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal. Petit pavé. Ouais, un peu à peu près 500 pages. Donc voilà. Pour le prix Relais, il me reste 2 lectures, 2 thrillers. Donc je pense les lire juste après ma lecture en cours. Lire l'avant-dernier et là le dernier. Je pense que je vais enchaîner, comme ça sera fini. Et voilà, pour l'instant, le prix Relais est vraiment top. Moi, j'ai rien à dire. Tous les livres que j'ai lus sont vraiment bien. À part un ou deux, mais c'est vraiment très peu et je suis super contente de ce prix et d'avoir été jurée pour ce prix. Donc voilà pour ma réception. Je vais aussi vous montrer donc mon petit craquage en librairie. Hop, je vais mettre ça là. Ouais, j'ai fait donc un tour en librairie. Hop, voilà, mon petit tour en librairie. 1, 2, 3, 4, 5 livres. Le premier livre, c'est un livre que j'avais vu passer sur les réseaux. C'est donc Ségurant, le chevalier au dragon. C'est donc un roman arthurien retrouvé, ils disent. Donc c'est le chevalier au dragon. Et c'est édition d'Emmanuel Arioli. Donc c'est lui, je pense, qui a fait les recherches et qui a retrouvé en fait ce manuscrit. Je l'ai acheté à la librairie du château de Nantes. Vraiment, le château de Nantes a une super librairie. J'étais tentée d'en prendre plusieurs. Je me suis dit, je vais prendre celui-ci parce que j'aime bien en fait tout ce qui est un peu légende arthurienne. Et en plus, il y a des... Je le trouve pas très cher le livre parce que pour ce qu'il y a dedans, vous voyez, il y a des images très belles. Je vais vous lire le résumé. Surpassant tous les chevaliers de son temps en force
et en bravoure, Ségurant remporte haut la main chaque tournoi de chevalerie auquel il participe, jusqu'à ce qu'il soit ensorcelé par les fées Morgane et Sibylle, qui le lancent à la poursuite d'un dragon cracheur de feu. Les aventures extraordinaires de ce chevalier de la table ronde étaient oubliées depuis des siècles. Elles ont été retrouvées par un jeune médiéviste, Emmanuel Arioli, qui a parcouru les bibliothèques de toute l'Europe en quête des manuscrits de ce roman arthurien. Au terme de plus de 10 années de recherche, Emmanuel Arioli donne ici le texte de ce roman disparu, illustré par les enluminures des manuscrits originaux, pour que chacun puisse pour la première fois le lire. Donc voilà, moi j'aime bien. Je suis pas très histoire médiévale, mais j'aime bien les histoires arthuriennes. Donc voilà. Hop. Deuxième librairie, donc c'était à Nantes. J'ai été tentée par un auteur que j'ai jamais lu, qu'on m'a dit « Ah, il faudrait que tu le lises, il est vraiment bien cet auteur ». En plus, c'est un roman historique. Ça va te plaire. Donc c'est Jim Fergus. Donc 1000 femmes blanches. Très connu, c'est l'histoire des États-Unis. C'est en fait ça prend comment dire? Ça prend l'histoire en fait, une vraie histoire qui s'est passée aux États-Unis. Je vais lire le résumé. En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles. L'une d'elles, May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toute origine, elle assiste à l'agonie de son peuple d'adoption. Donc voilà, très très bon roman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'il était super, donc plus qu'à, comme on dit. Et donc, dans cette même librairie, il faisait une dédicace avec Jim Fergus, mais la dédicace n'était pas tout de suite, je crois qu'elle est cette semaine. Et donc j'ai craqué pour son nouveau roman, qui est en fait une suite, entre guillemets, de celui-ci, avec oui, c'est ça. Oui, c'est une suite, c'est ça? Ouais, c'est une suite qui raconte l'histoire d'une autre femme, Molly, qui a l'air vraiment pas mal. Ça, c'est une fable. Et en plus, ici, Jean de La Fontaine, au début. Donc voilà, ça, c'est mes deux craquages du même auteur. Donc ça, c'était mon petit craquage à Nantes. Mon petit craquage à Angoulême, c'est 2 romans qui sont des thrillers historiques. Donc celle-ci, 1803, La nuit de la sage femme de Anne Villemain Sicherman. Aux premières heures du 19e siècle, en plein cœur de Metz, les habitants s'agitent. Un mort serait revenu à la vie. Mais lorsque le commissaire Montfort arrive sur place, l'homme souffle son dernier mot. Assassiné. Victoire, sage-femme et épouse du commissaire, a l'art de faire parler les gens et se rend au chevet de la veuve enceinte. S'agit-il d'une résurrection, comme le soutient le curé de Saint-Eucaire, ou d'un malheureux enterré vif pour masquer les détails d'une sordide histoire? L'arrivée inattendue de Madame Staël, qui a un avis sur tout, mais les autorités et toute la ville en émoi. Les Montfort mènent l'enquête. Des gynécées aux arrière-cours dans un monde social et politique en pleine ébullition. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, je l'avais vu passer aussi, qui me disait énormément ce roman. C'est un petit roman, hein. Il fait 320 pages. Et le deuxième, il vient juste de sortir, je l'ai vu sur le compte de 10-18. Je l'ai mis, ouais, je le veux dans ma wishlist. Et le lendemain, j'allais dans une librairie et je l'ai vu, j'ai fait, je le prends. C'est donc Juliette et les Cézannes de Jean Daillon. Alors Jean Daillon, je le connais parce qu'il a écrit beaucoup de romans, plutôt des romans médiévistes, thrillers.
Et là, je me suis dit: «Oh, ça change un peu de ce qu'il fait d'habitude» et en fait, le résumé m'a énormément plu. Provence, avril 1944, face à l'ennemi allemand, à la Gestapo et à la pègre locale, la résistance s'organise dans les villes et le maquis. Juliette Lecomte, une jeune restauratrice d'œuvres d'art et membre active du réseau Libération Sud, voit des deux facettes de sa vie se rejoindre de façon inattendue lorsque John Cavendish, un capitaine anglais, est parachuté en pleine nuit non loin de Marseille. En jeu, 2 toiles de Cézanne d'une valeur inestimable. Pour mettre la main sur les œuvres du maître, de nombreuses fractions vont s'affronter. Avocat véreux, membre de la milice, mais aussi Göring, grand collectionneur d'art, en plus d'être un dirigeant du premier plan du parti nazi et surtout d'Hitler. Dans ce tourbillon d'action et de danger, des questions demeurent qui manipulent quelle est la véritable mission de John Cavendish. Donc voilà, c'est un peu ce que j'aime. En plus, ça concerne un peu mon mémoire. J'ai fait un peu un mémoire sur ça, sur les œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'adore. C'est totalement mon dada. Donc voilà pour mes petits craquages. Niveau lecture en cours, je suis toujours sur la lecture audio de l'affaire Clara Miller d'Olivier Bal. J'ai bien avancé, je suis à plus de la moitié. J'espère le finir là dans la semaine. J'aimerais bien lire une nouvelle lecture audio parce que j'en ai quand même encore 2 de prévues. Donc je me dis c'est peut-être temps de le finir, mais j'aime beaucoup cette lecture, elle est vraiment top. Et donc niveau lecture en cours, je lis donc Phalène fantôme de Michel Forbes. Je vous l'ai déjà présenté dans le vlog précédent. C'est donc l'histoire donc de l'Irlande dans les années 40 et 60 à travers une histoire d'amour. On va suivre donc Catherine et Georges qui sont mariés pour l'instant, je suis à là. Hein. Et en fait, un épisode de sa vie va lui remémorer son, comment ça s'appelle, son histoire d'amour qu'elle a vécue dans les années 40 avec un jeune confectionneur de costumes de scène en tailleur, parce qu'elle était chanteuse d'opéra. Donc voilà, ça je suis à là, et c'est une très bonne lecture pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, enfin c'est beaucoup ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là, je pense pas avoir d'autres réceptions aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser là, et je vous reprends donc tout à l'heure. Hello, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi. C'est donc pour vous parler de ma lecture terminée. J'ai donc terminé Phalène fantôme de Michel Forbes aux collections La Table Ronde, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, édition La Table Ronde. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'est une histoire d'amour qui se passe donc en 49 entre une femme qui va jouer Carmen dans un opéra et son costumier, et elle va tomber amoureuse alors qu'elle est déjà fiancée et voilà. Et là après donc on a une double temporalité et on est aussi dans les années on est en 59 non 69. On retrouve cette même jeune femme, donc Catherine, qui est mariée à Georges, qui était son fiancé en 49. Et ils ont donc 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et en fait, c'est son histoire à elle. On va faire donc des sauts dans le passé, on va revenir dans le présent. Pas mal de faits historiques qui s'entremêlent parce que c'est donc le temps comment ça s'appelle? Des guerres un peu à Belfast, des insurrections entre protestants et catholiques. Et en fait, cette famille-là est catholique et elle est un peu mise de côté par la communauté protestante. Et voilà, donc je sais pas trop quoi en penser. Phalène fantôme, ça veut dire des papillons de nuit qui seraient en fait des âmes des personnes qui sont mortes et qui reviennent en fait la nuit pour voir les vivants. Donc voilà.
Je sais pas trop quoi en penser. Là, il y a trop de descriptifs, moi je trouve, qui ne servent à rien malheureusement. Mais l'histoire en elle-même est très belle. C'est une très belle histoire, d'amour. Vraiment, c'est une très belle histoire d'amour et voilà. Donc une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture et voilà. Euh, voilà pour ma lecture que j'ai terminée. Je pense commencer tout de suite l'été de la sorcière de Nazuki Kao pour notre book club avec mes copines, les 10 petites lectrices. Le thème de ce mois-ci, c'est lire une auteure ou un auteur asiatique. Et donc j'ai choisi celui-ci que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. Donc je me disais que c'était l'occasion de le sortir et de le lire. Je vais vous lire le résumé. On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c'est là, la maison de la grand-mère de May. Une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous. Mais qui ne veut plus retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère, un peu sorcière, va lui transmettre les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions qui nous étreignent. Cueillir des fraises des bois et en faire une confiture d'un rouge cramoisi, presque noir, prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages, simplement parce que leur existence resplendit. Écoutez sa voix intérieure. Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est limpide, car la mort habite la vie et en nous se débattent les ombres de la colère, du dégoût, de la tristesse. Mais auprès de sa grand-mère, May apprendra à prendre confiance aux forces de la vie et aussi aux petits miracles tout simples qui nous guident vers la lumière. Ce livre qui prend sa source dans les souvenirs d'enfance de l'écrivaine coule en nous comme une eau claire. J'en ai entendu que du bien de ce roman. Ouais, donc je vais commencer pour le book club là, tout de suite. Et je pense le lire ce week-end, parce que là on est vendredi et j'ai un week-end de 3 jours qui arrive. Donc je me dis que je pourrais le lire en 3 jours. C'est vraiment un tout petit roman, il fait même pas 200 pages, il fait 165. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être ma lecture de ce week-end. Niveau réception, j'ai reçu ma commande du livre que j'attendais énormément. C'est donc une saga, c'est la fin d'une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 en version poche. Et quand j'ai vu que la version brochée sortait du tome 3, je suis courue. En fait, je l'ai précommandé et donc je l'ai reçu hier. Et je suis trop contente. Et c'est donc La Cité des Mers de Kate Moss, c'est un tome 3. Donc le premier c'est La Cité du Feu et la deuxième c'est La Cité des Larmes que j'ai adoré. Donc La Cité des Feux, si je me trompe pas, ça se passe à Carcassonne. Oui. La Cité des Larmes, ça se passe à Paris et Amsterdam. Et La Cité des Mers, là on est à La Rochelle. Yes. Donc toujours sur le fond des guerres de religion, je crois dans ce tome 3. De toute façon, dans le tome 1, tome 2, tome 3, c'est toujours ça. C'est les guerres de religion. Dans le tome 1, c'est les guerres de religion qui se passent à Carcassonne. Dans le tome 2, c'est quand il y a eu la Saint-Barthélemy à Paris. Et dans le tome 3, là on saute un peu plus dans le passé. Et là, je crois qu'on se retrouve sous Louis XIII à La Rochelle, qui est La Rochelle, vraiment une ville protestante et qui va un peu, je crois, se rebeller, si je ne me trompe pas. Peut-être pas sur Louis XIII, mais sur Louis XIV. Donc on suit toujours la même famille, et donc Crédon-Joubert. Et voilà, donc voilà, ça, j'ai les images du tome 1 et du tome 2 que j'avais beaucoup aimé. Donc moi je vous conseille cette saga, je l'adore. Et voilà, donc ça c'est le dernier tome qui est donc sorti hier. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça ne sert à rien, voilà, vous comprendrez pas. Mais en tout cas ça se passe, ça parle de conflits religieux, de vengeance, de manipulation, d'histoire d'amour, de secrets de famille. Donc c'est vraiment un roman intrigue palpitante, aventure. Donc voilà, moi je vous conseille cette saga, qui est vraiment une de mes sagas chouchoutes. Donc je suis trop contente, j'ai trop envie de le commencer, mais j'ai trop de trucs à lire encore, donc je me le cale peut-être pour juin ou juillet. Mais en tout cas oui, ça c'est à lire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense pas avoir de réception aujourd'hui ou demain dans la boîte aux lettres. Si j'ai, je vous prendrai. Si j'ai pas, voilà. Je vous prendrai plutôt pour l'avancée de ma lecture. Voilà, je vous laisse là.
j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Euh, pour tout vous dire, je suis donc arrêtée pour un moment. Comme vous le savez, j'attends donc un bébé. Beaucoup de fatigue, beaucoup, voilà, les maux de la grossesse. Bon, il m'en reste plus pour trop longtemps non plus. Mais voilà, donc voilà, j'ai été donc arrêtée, donc j'ai vachement plus le temps pour moi, pour lire. Donc ça, c'est super bien de ce côté-là. Donc voilà, j'ai dû mettre la Raid Light, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Mais là, il y a un orage qui arrive en région parisienne. Et en plus, je dois partir après pour aller chez mes parents. Je vous dis pas, j'ai trop peur d'être sous cet orage. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire sur mes lectures terminées. Je suis allée faire donc un petit tour, j'en ai profité pour aller faire un petit tour dans ma librairie de quartier que j'aime beaucoup. Et que j'ai trouvé, il y avait 3 choses que je voulais trouver et j'ai trouvé les 3 choses, donc j'étais trop contente. Donc voilà. Pour mes lectures terminées, j'ai terminé hier L'été de la sorcière de Nashiki Kao, que je vous avais dit que j'allais lire pour le book club donc de ce mois-ci, qui était de lire un livre d'une auteure asiatique. Je suis très contente de l'avoir sorti parce que ça faisait longtemps que ce livre était dans ma palle. C'est un tout petit roman hein, qui fait même pas 200 pages et qui raconte en fait l'histoire de Mei, qui en fait a un peu une phobie scolaire au collège et ses parents décident qu'elle séjourne un peu chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui est un peu pour elle une sorcière. Elle est anglaise, donc elle est arrivée en fait au Japon parce que son grand-père était amoureux du Japon et elle est tombée amoureuse d'un japonais. Donc comme ça qu'elle est arrivée donc au Japon. Donc en fait cette grand-mère va plutôt lui apprendre en fait les bienfaits des plantes, mais aussi elle va aussi lui apprendre que dans sa famille il y a un don de sorcière qu'on se transmet de génération en génération. Dont la grand-mère de sa grand-mère, qui avait ce don-là, elle pouvait en fait voir les choses qui allaient se passer et elle pouvait interagir avec le futur. Je crois que c'est un don de, je sais plus, pas voyance, mais je sais plus, mais en tout cas c'est un don. Et donc May veut aussi ce don-là. Et donc elle va en fait faire un peu sa vie dans cette campagne, elle va apprendre les fleurs, les noms des fleurs, elle va tout apprendre. Et voilà. Et en fait, le roman commence déjà, bon, pas trop vous spoiler, par en fait elle apprend la mort de sa grand-mère. Et en fait elle va se remémorer de ces moments passés avec sa grand-mère. Et à la fin, il y a un chapitre sur plutôt un monologue de la grand-mère. Et je crois que c'est plutôt un monologue sur sa mort, sur elle sent arriver peut-être sa mort. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau roman, petit roman qui se lit vite et qui fait du bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment enchaîné en 2 jours, je l'ai lu. Et c'était vraiment un très bon petit roman. J'ai après lu aujourd'hui et hier le tome 2 de La Lanterne d'Onyx. Vous savez, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est un manga en fait qui raconte l'essor du japonisme en Europe, mais là ça se passe au Japon. On suit donc Mio, qui est en fait une orpheline, qui va en fait travailler pour un inventeur un peu fou, mais surtout un exportateur de produits japonais en Europe. Et en fait c'est pendant, on va dire, c'est en 1878, donc on va dire que c'est pendant en fait l'explosion des expositions universelles. Et donc ils vont en fait se rendre compte que le Japon est très à la mode. Et donc voilà, et elle a aussi un don. Elle a un don en fait, elle touche un objet et elle peut savoir le passé de l'objet grâce au propriétaire de l'objet. Donc voilà, c'est un roman, un manga que j'aime beaucoup et celui-ci, alors le tome 1 il était bien, mais là le tome 2 il me donne vraiment envie de lire le tome 3. Donc je suis allée à ma librairie tout à l'heure et je leur ai demandé de me le commander parce que je voulais absolument le lire. Donc s'ils le reçoivent demain ou la semaine prochaine, je lirai la suite parce que vraiment j'adore ce manga. Il est vraiment super.
Voilà pour ma lecture, mes 2 lectures terminées. J'ai donc commencé une nouvelle lecture, mais vraiment commencé, hein, j'ai lu 20 pages, hein. C'est donc Le cimetière de la mer de Aslak Nor. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est pour le prix Poche Relais. Que ce roman me disait beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'histoires dessus et de comment ça s'appelle et de flashbacks dans le passé, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les romans comme ça. Je vais vous lire le résumé. La famille Folk compte parmi les plus puissantes de Norvège. Le suicide de Vera Lind, la matriarche de la lignée, pourrait toutefois entraîner l'effondrement de leur empire. Elle laisse derrière elle de nombreux mystères. Sacha, sa petite fille, part à la recherche de son dernier manuscrit, resté inédit, qui raconterait le naufrage d'un express côtier pendant la Seconde Guerre mondiale. Englouti avec les secrets de la jeunesse de sa grand-mère. Désobéissant aux ordres de son père, Sacha s'allie à son cousin de Bergen et à l'impénétrable Johnny Berg, un ancien agent des services de renseignement norvégiens, pour découvrir cette vérité cachée au fond des eaux. Moi j'adore tout ce qui est secret de famille, vérité cachée. Mais en tout cas, je suis très pressée de le lire et de bien l'entamer. Et je crois qu'il y a la suite qui est déjà sortie, qui est donc Les héritiers de l'Arctique. Donc voilà. Pour ma lecture en cours, ouais, j'ai lu 20 pages, hein. Ouais, 20. Donc je suis vraiment au tout début. Mais demain, j'ai un examen assez chiant à passer. Donc je crois que j'ai 3 heures à passer au labo. Donc lui, je vais le manger. Comme je ne peux pas manger, je vais pouvoir en fait bien lire pendant l'examen. J'espère que je serai bien, je serai pas malade. Mais en tout cas, c'est prévu que je le lise à ce moment-là. Donc j'espère de beaucoup avancer. Je suis toujours dans l'affaire Clara Miller, je vous en parle depuis je sais pas combien de temps de ma lecture audio. Mais j'avance bien, il me reste même pas 100 pages à écouter. Je pense que je vais vraiment le finir demain, ou en tout cas il faut que je le finisse là, parce que j'en peux plus d'être toujours au même moment. En tout cas, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, la fin, voilà, je suis impatiente de voir d'entendre la fin, enfin, comme on peut dire. Et voilà. Donc voilà, ça c'est mes 2 lectures en cours. Alors, pour ma petite virée en librairie, il y avait un roman que j'avais vu le résumé, j'avais dit celui-ci, il me le faut vraiment. Voilà, pas comme si il fallait tous les romans. Celui-ci, il me le faut vraiment parce qu'il m'intéresse énormément, vu le résumé. C'est un résumé un peu à la Agatha Christie, donc je l'ai vu passer, j'ai dit, lui, il me tente énormément. Et 2 choses qui ne sont pas vraiment des livres, mais en relation avec la lecture. Je vais déjà vous parler du livre, qui est donc Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso. Faut savoir que j'ai jamais lu de Valentin Musso, j'ai lu du Guillaume Musso, je pense comme beaucoup. J'ai lu 2-3 romans de Guillaume Musso, mais jamais de Valentin Musso. Je crois que lui, Valentin Musso, c'est plutôt des romans policiers qu'il écrit. C'est son nouveau, hein, il vient juste de sortir. C'est un brochet. Aux éditions Le Seuil. Je vais vous lire les résumés. Le commissaire forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate qui a reçu des lettres de menaces et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, au cœur de la campagne normande, pour démasquer le corbeau. Mais à sa grande surprise, il découvre que le comte a invité 4 personnalités à se joindre à eux. Un jeune journaliste en vogue, la femme d'un riche industriel, un médecin des beaux quartiers et un général ayant l'oreille du pouvoir. Des convives bien sous tout rapport, du moins en apparence. Le soir même, le comte est assassiné brutalement dans son bureau alors que portes et fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. Qui plus est, tous les invités possèdent un alibi irréfutable. Confronté au plus déroutant des mystères de chambre close, Forestier prend l'affaire en main. Il ignore que cette énigme en cache une autre, bien plus incroyable encore. Ça me fait tellement penser au mystère de la chambre jaune. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Moi, je l'ai lu en 4e. Et je l'ai vu parce qu'après, il y a eu un film, si je me trompe pas. Et il faut savoir que le mystère de la chambre jaune, il se passe genre dans la ville à côté de chez moi. En fait, c'est pas un vrai mystère, mais en fait, l'auteur a écrit, je pense qu'il a dû écrire pas loin de chez moi. Et ce roman, Le mystère de la chambre jaune, il faut savoir que c'est un roman qui m'a tellement plu que j'ai su que j'adorais en fait les romans policiers. Et
et en fait, oui, donc le mystère de la chambre jaune, c'est une femme qui se fait en fait agresser dans sa chambre alors que la chambre est totalement cadenassée. Donc ça fait vachement penser à le mystère de la chambre jaune, mais aussi ça fait vraiment penser à Agatha Christie, au meurtre de Roger Howard, qui est vraiment trop bien ce roman. C'est un de mes préférés de Agatha Christie, avec Ils étaient 10 bientôt, bien sûr. Mais en tout cas, je suis trop impatiente de le lire. C'est vraiment en fait, c'est des romans qui peuvent en fait me plaire énormément. Donc à voir si je vais pas enchaîner avec celui-ci. Je vous le dis tout le temps, oui, je vais enchaîner avec celui-ci. Et j'y arrive pas, mais j'espère pouvoir le faire. Donc voilà, ça c'était donc mon achat lecture. Donc j'ai acheté deux choses qui ne sont pas des livres, mais qui s'apparentent à des livres. J'ai donc acheté mon carnet de lecture de Audrey, le souffle des mots. Je pense que vous connaissez tous. Donc elle a sorti un carnet de lecture pour en fait noter. Alors moi je vous avoue que carnet de lecture d'habitude ça me saoule. Mais celui-ci, je le trouvais vachement bien. Vraiment vachement bien. Il y a ma pile à lire. Il y a ma wishlist, qui est pas mal aussi. Il y a mes livres prêtés. Alors moi je prête pas mes livres. Ah si, j'en ai peut-être prêté. Bon voilà, moi j'en prête mais je sais même plus à qui après je prête. Faut que j'arrête de prêter. Mes livres empruntés, je n'en emprunte pas. Livres à offrir. Mes challenges communs. Voilà, petit mois, petite lecture par exemple. Pumpkin Autumn Challenge, moi je le fais tout le temps en plus. Cette année je sais pas parce qu'il y aura un petit gars qui sera là, donc pas sûr que je fasse le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'adore le faire. Petit mois, petite lecture, c'est au mois de février et sache qu'on veut le faire avec les filles du book club. Donc ça pourrait vraiment à voir. Je pourrais peut-être noter en fait mes challenges du book club dessus. Ça pourrait être pas mal. Mes challenges perso, ça j'aime bien aussi. Tracker mensuel, ah c'est colorié en fait les livres que j'ai lus chaque mois. Pas mal. Tracker de la lecture quotidienne, ah c'est bien ça. Combien de livres j'ai lus par jour et tout. Nombre de livres lus. C'est bien. Nombre de pages lues. C'est vraiment complet, je vous l'ai dit. Tracker par catégorie de lecture. Ah oui, par nationalité de l'autrice, de l'auteur. Genre de l'auteur. Type de lecture. Roman engagé, romance. Mes séries de livres. Ah oui, c'est par les sagas. Mes crushs. Mon livre de l'année. Ah ça c'est pas mal ça, j'en vois plein qui le font, qui disent ah bah là en janvier j'ai aimé ça, en février non, c'est pas mal ça. Et après j'ai lu. C'est pas mal du tout hein. Voilà, mon petit carnet de lecture donc de Audrey, des souffles de mots. Et donc j'ai pris aussi, parce que je suis aussi très une personne qui voit un truc sur Instagram qui dit oh je le veux bien lui. Et comme je suis un peu en arrêt et que bah je me dis que j'ai quand même du temps à tuer, et bah j'ai pris le cahier de vacances de Maïté, de Mademoiselle Lee. Donc c'est un cahier de vacances littérature pour adultes. Voilà. Qui a l'air trop bien. Donc il y a sur les classiques, des mots fléchés, méli-mélo, trop bien. Pouvoir bien bosser dessus. Ça va être trop bien. Oh, il y a des solutions à la fin. Voilà, le cahier de vacances qui va être super sympa. Et en soi, moi, je les trouve pas trop chers ces livres-là. Ouais, ça va. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense pour reprendre dans le week-end ou demain, en tout cas pour clôturer le vlog, parce que là je crois qu'on est déjà à plus de 30 minutes. Donc ouais, je pense que je vais clôturer le vlog très bientôt. Donc voilà, donc je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure.
Bon donc aujourd'hui on est lundi et je viens clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai euh, pas mal parlé quand même je crois. Mais je viens donc, avant de clôturer ce vlog, je viens donc vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Enfin, j'ai terminé l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, que je lisais donc, que j'écoutais donc en lecture audio sur Audible. Et ben, je suis très contente de cette lecture. C'était vraiment une lecture que j'attendais au tournant parce que je ne connaissais pas du tout Olivier Ball. Et en fait, c'est le premier de sa saga avec le Paul Green, avec le journaliste Paul Green. Et donc moi j'ai le deuxième qui m'attend, mais je vais pas l'écouter tout de suite, je préfère me prendre un tout petit roman et à voir si après je me refais donc un Olivier Ball. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture sur en fait donc l'affaire Clara Miller. C'est donc l'affaire d'une journaliste qui a été retrouvée donc morte dans un lac, et cette journaliste était donc très amie avec Paul Green. Ils étaient même amis d'enfance, et en fait c'est lié donc à la grande star Mike Stills, qui est en fait un star un rockstar, et en fait tout est lié à lui avec sa maison qui est juste à côté. Mais en tout cas voilà, c'était une très 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 bonne écoute, je suis contente de moi. Je suis contente de cette lecture, et voilà. Donc voilà, je voulais donc conclure ce vlog par enfin pour vous dire que j'ai terminé l'affaire Clara Miller. Je peux aussi peut-être vous dire, donc je commence donc une nouvelle lecture audio qui est donc Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. J'ai pas encore commencé à écouter, mais en tout cas c'est ma prochaine lecture audio. C'est un petit roman qui fait pas 400 pages, et je crois que j'en écoute, je suis à 3 heures. Donc je pense que je vais l'écouter assez vite. Les petits romans comme ça j'aime bien, et ça me fait vraiment les écouter assez vite. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Je suis toujours sur ma lecture du Cimetière de la mer, donc le roman un peu thriller, mais je vois pas pour l'instant le thriller qui arrive. Le policier qui arrive, c'est plutôt une recherche, je trouve, historique et scientifique, et j'aime bien pour l'instant, et un peu avec de la géopolitique derrière. Pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis à la moitié, et voilà, je vous en reparlerai dans un prochain vlog de ce roman. Donc voilà, je vous laisse là, et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à me dire ce que vous en pensez, si les romans vous plaisent ou pas. Voilà, je suis très intéressée voilà, vous parler avec vous de lecture. Je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo.